Eh bien, en fait, sur le bootcamp, on reçoit beaucoup ce que j'appelle les désespérés des régimes. Toutes ces femmes qui, depuis des années, se privent en ne mangeant que du blanc de poulet et du fromage blanc, pour ne pas citer le nom du régime, ou en mangeant que de la soupe aux choux, enfin, toutes ces bêtises qui nous ruinent la vie. Et qui prennent le double de kilos un an après. Qui, effectivement, reprennent le double de kilos perdus. Et puis, ça nous rend malheureuses. Enfin, moi qui suis une grande gourmande devant l'éternel, ne manger qu'une sorte d'aliment, ça me rend triste. J'aime bien le sucre, j'aime bien le chocolat blanc. Alors que quand on est au régime, on nous dit chocolat noir ou rien. Donc l'idée c'était, et puis moi je suis une ancienne ronde, j'ai essayé plein de régimes, du plus ridicule au plus sain. Et donc j'ai voulu aider les femmes à retrouver leur ligne sans se faire de mal, tout en se faisant plaisir et aussi en découvrant, et ça c'est ma grande passion, les nouvelles saveurs, les nouvelles choses qui viennent de loin ou de chez nous d'ailleurs. Hier j'ai goûté une purée de racines de pissenlit, je ne savais même pas que ça existait. Comme quoi on peut faire de la purée avec n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'instiller, c'est le plaisir de cuisiner, de refaire des choses qu'on faisait avant mais qu'on a oubliées et de découvrir des graines de chia, l'amarante, des choses comme ça. Et alors, vous dites que vous avez testé tous les régimes. Quand est-ce que vous avez eu le déclic que ça y est, ça suffit, moi j'en ai marre de me faire avoir et vous vous êtes fait aider ou vous avez découvert toute seule ? Alors mon papa était lui aussi obèse, très rond comme moi, et on avait tout essayé. Donc c'était avant Internet. Alors je vais paraître pour un petit dinosaure quand je dis ça, mais donc on est allé simplement à la bibliothèque et c'était le début du régime indice glycémique. Donc on a découvert les méfaits du sucre blanc, du pain blanc, des pâtes blanches et on a appris à mieux se nourrir. Et donc c'est de là qu'est né un peu le plaisir de cuisiner. Et on s'est dit on peut se faire du bien sans se faire du mal en fait. Et vous avez minci, vous avez fondu automatiquement. Alors j'ai fondu, mais pas de manière miraculeuse, on n'est pas dans la moins 5 kilos en 3 jours. Quand on se fait plaisir en mangeant, bien sûr, ça va être assez lent, mais ça ne revient pas. Donc c'est ça le plaisir, c'est qu'on a beaucoup d'anciennes régimeuses excessives qui ont réussi à perdre du poids avec nous et qui reprennent rien, qui mettent un an à perdre 50 kilos qu'elles avaient gagnés avec des régimes délirants, on dira. Parce que si maigrir est facile, c'est la phase de stabilisation qui est souvent dure à aborder. Donc vous accompagnez toujours, hein, on n'aide pas les femmes à maigrir, mais on les accompagne aussi dans la durée ensuite. Je dis toujours que même le régime camembert pomme de terre ferait maigrir n'importe qui. C'est la lune de miel de 3 semaines, hein, on mange n'importe quoi et on maigrit. On se prive aussi, c'est facile de se priver 3 semaines. Nous, l'idée c'était qu'elle ne se prive jamais. Et ça prend un peu plus de temps, mais on met en place des super habitudes saines. On découvre, par exemple, je suis une grande fan du sarrasin, donc j'ai même écrit un livre de recettes de sarrasin. C'est comment est-ce qu'on peut cuisiner sans gluten en se faisant plaisir. Alors la crêpe, par définition, en général, elle est bannie dans les régimes. Eh bien, nous, on leur dit une crêpe tous les matins. Donc déjà, je vous impose votre crêpe. Je vous impose aussi un carré de chocolat, ou même 3 ou 4 à la fin du dîner. Donc quelque part, je vous impose la gourmandise, et ça aide les femmes à mincir et à ne pas reprendre leur poids. Mais alors une crêpe sans gluten, justement, on la fait comment? Avec de la maïzena? C'est quoi l'astuce? Avec de la farine de sarrasin, le fameux... Alors je sais que ça s'appelle blé noir, du coup les gens pensent que blé égale gluten, mais c'est pas du blé, c'est un faux nom, il s'appelle sarrasin à la base. Donc ça ne contient pas du tout de gluten, c'est la fameuse crêpe, on la trouve partout, même toute faite en supermarché chez nous, enfin en France, et un peu de miel dessus. Alors moi je suis corse, donc du miel corse, ou un petit peu de saumon si vous êtes plutôt salé, vous avez un super petit déj et vous n'êtes pas privé avec bêtement du fromage blanc insipide à 0%. Alors, on parlait tout à l'heure de gluten avec Nathalie Hutter qui est nutritionniste sur Cuisine Radio. Vous avez banni tout le gluten et tous les produits laitiers de votre alimentation. Pourquoi ? Alors à titre personnel, pas sur mon programme parce que c'est pas non plus, j'aime pas diaboliser les aliments. Moi j'avais simplement remarqué que quand je mangeais du pain blanc par exemple, alors j'adore le goût parce que je suis une gourmande, mais je me sentais pas forcément bien, j'étais un petit peu gonflée, la fameuse gonflette des femmes. Et donc je me suis dit tiens je vais essayer 21 jours et ça j'ai bien réagi. Du coup je l'évite pas comme la peste, mais je l'évite au maximum. Ouais. Et les produits laitiers, c'est pour l'acidité que vous avez arrêté? C'est pourquoi ? Les produits laitiers, il en faut si on les aime, on ne va pas se priver. Mais l'idée, c'est que contrairement à ce que nous racontent certains médecins vieillissants, nutritionnistes des années 70 et qui n'ont pas remis leur connaissance au goût du jour, on ne trouve pas que dans les produits laitiers le calcium, on le trouve ailleurs. On peut tout à fait s'en passer, il y a des milliards de gens sur la planète qui n'en mangent jamais. Donc si on l'aime, on peut en manger. Et si on n'aime pas, ne pas se forcer, on trouve le calcium ailleurs. C'est vrai qu'on est les seuls mammifères à continuer à boire du lait alors qu'on est sevré. C'est exactement la phrase que je dis souvent et on se moque un peu de moi, mais c'est vrai, on est le seul mammifère. À la rigueur, il reste le hérisson qui lappe du lait ou le chat, mais c'est vrai que non, les êtres humains sont les seuls mammifères à le faire, donc c'est pas indispensable. Alors 2-3 conseils aux auditrices qui auraient envie de perdre du poids, mais aux auditrices gourmandes, parce que les auditrices de Cuisine Radio ne sont que gourmandes. Comment on aborde alors ce régime des gourmandes? On va déjà se connecter sur le site. Vous vous connectez sur lebootcamp.com. Vous pouvez regarder, il y a plein de recettes sur le site. Vous pouvez faire un profil gratuit. Voir d'ailleurs d'où viennent vos kilos en plus. Est-ce que parce que vous êtes trop gourmande en termes de portions? Est-ce que vous mangez trop de fois dans la journée? Vous pouvez découvrir ça. Et puis après, si vous voulez commencer, moi je dis aux gens de toujours toucher à un seul repas.
C'est-à-dire on ne va pas attaquer toute une journée, on va se dire tiens, à partir de demain, je fais un petit déjeuner avec une crêpe de sarrasin, du miel et un fruit, je vois comment ça se passe 3-4 jours et puis après j'attaquerai un autre repas. On commence en douceur. Tout dans la douceur, pas de violence, que du plaisir.